J'habite ici à Parmesan, mais je suis anglais. Ma femme était française, ma fille était française aussi, et elle est à l'école ici. Et c'est très joli. C'est le vie de rêve ici. Sainte-Croix-en-Jarret n'a pas attendu l'article du prestigieux journal britannique The Times pour accueillir ses premiers ressortissants anglais. Le quotidien a classé le village parmi les 25 plus beaux de France. Si c'est dans le Times, on va avoir beaucoup de tourisme. Johanna et Tom ont choisi de vivre ici il y a 6 ans. La parution de l'article et le buzz qu'il déclenche ne les effraient pas. Quand on choisit des beaux villages en campagne pour faire du tourisme, c'est quand même qu'on aime la nature, c'est pas une station balnéaire non plus, donc je pense pas que ça va donner lieu à des constructions sauvages. De toute façon c'est un parc protégé, donc pourquoi pas, si ça amène un peu de dynamisme, c'est chouette. Même impression de la part de leurs amis de Londres venus pour les vacances, d'autant que le Times s'adresse plutôt à un lectorat aisé. Bien sûr, je pense que ça va encourager les gens à venir. Peut-être plus les classes moyennes, des lecteurs plus âgés, ce genre de personnes. Tandis que ces sympathiques étrangers terminent leur repas en terrasse, le restaurateur savoure la nouvelle avec un brin de fierté. Ce qui est très plaisant là en lisant le journal, c'est qu'ici on a un tout petit village paisible à la campagne. On parle de nous à l'étranger. Et ça, pour le coup, c'est assez surprenant, étonnant. Alors, une commune de moins de 500 habitants peut-elle faire face à un afflux de touristes étrangers? On compte à peu près 60 000 visiteurs annuellement. On risque des fois d'augmenter peut-être, 5 000 à 8 000 visiteurs de plus, quoi. Il y a ce qu'il faut, on a quand même 70 couchages à un rayon de 5 km autour de la Chartreuse. Donc il y a quand même un petit potentiel d'accueil. Même confiance du côté de l'Office de tourisme de Saint-Étienne Métropole. Ça va aussi avoir des retombées sur l'ensemble du territoire, puisque certainement ils vont s'héberger sur la région, ils vont aussi consommer dans nos restaurants, auprès de nos producteurs, artisans locaux. Si les lecteurs du Times suivent les recommandations de leur quotidien favori, le must du charme rural à la française pourrait bien être Sainte-Croix-en-Jarret.